Bonjour à tous les panélistes. Moi, c'est le humble serviteur de Dieu, le frère Henri Njor. Et je suis là ce matin pour parler de mon histoire qui peut être tirée une partie dans la Bible selon certains événements passés à nos prédécesseurs qui nous ont précédés dans la foi. Et aujourd'hui, si je me tiens à témoigner, c'est pour encourager quelqu'un, c'est pour encourager quelqu'une, c'est pour encourager les chers chrétiens que la marche avec Christ, ça ne serait pas toujours facile tous les jours, mais aussi longtemps que nous servons Dieu et que nous sommes déterminés, avec Dieu tout est possible. Et en 2019, j'ai fait la rencontre du pasteur Elvis, où je venais de faire un accident mortel qui était le dernier combat, parce que Satan avait mandaté quelqu'un de me tuer. Et la personne, Satan lui avait donné tous les équipements afin de réussir les missions. Je suis arrivé, je me souviens bien, c'était un vendredi où j'ai rencontré papa et nous avons partagé et il m'a dit qu'est-ce qui était le problème. Là où la porte d'ouverture du monde des ténèbres était visitée. Et je vous assure, jour pour jour, 2 mois après, la voisine qui habitait dans l'immeuble, celle qui était mandatée par Satan, vient toquer à ma porte pour crier pardon. Que les mêmes instruments, les serpents et tout, ce que Satan lui a donné dans des cours avec moi, sont en train de retourner vers lui. Je vous assure, j'ai tombé de nu. Je me posais des questions, qu'est-ce qui arrive? Et rempli de la présence de Dieu ce jour, j'ai compris que si elle est venue à la maison, elle vient au moins pour le dernier combat, parce que quel qu'en soit le cas, il faut qu'elle réussisse à sa mission, ou elle perd. Et pendant ce temps qu'elle confessait, elle a confessé de toute ma vie, de tout ce qu'elle a fait. Je vous assure, je n'avais pas de problème dans ma vie, mais je suis arrivé où même 25 francs étaient comme de l'or. Et elle a confessé, elle a dit tout, que c'est elle qui était à l'origine de tous ces échecs, c'est elle qui faisait ce travail. Et je lui ai posé cette question ce jour. Tu es venu, nous sommes ici 5. Et elle regarde, mais elle dit, nous sommes 3. J'ai dit non. Je voulais dire 4, mais je vais dire 5. Parce que je vais même inviter aussi l'intrus. Je lui dis, il y a Dieu présent, il y a moi, il y a mon épouse, il y a toi. Même ton maître, le diable aussi est présent. Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour en arriver là? Et dit, Satan, quand il est arrivé dans l'immeuble, parce que son mari, c'est un traduit praticien, un bombok. En fait, quand il arrive dans l'immeuble, il est en train de manifester, il est en train de servir le diable. Il continue avec ses potions magiques, et ça nous étonnait, on voyait des gros cylindres qui arrivaient tous les jours dans l'immeuble, et les gens montaient, on ne savait pas. Mais à un certain moment, on ne les voyait plus. Et on s'est posé des questions, mais tout ce monde qui courait chez le papa, c'est qu'on attend que c'est un sorcier. Mais ils sont où? En fait, elle confesse que quand ils sont arrivés dans l'immeuble, ma prière a commencé à baisser les forces. Et Satan leur dit, la personne qui est à l'origine de ça, c'est ton voisin qui est en face de toi. Donc, si tu veux gagner ta place dans mon royaume, il faut finir avec lui. Et vous assure, pendant tous ces moments-là, à partir de 22 heures, vous ne pouvez pas vivre chez moi. Parce que mon toit, c'était l'aéroport. Ces serpents quittaient de son toit parce que les toitures se synchronisaient. Donc ça quitte de son côté jusqu'à mon côté de la maison. Et c'était sur mon côté où ces serpents restaient. Toute la nuit, de moment, c'est comme si les tôles vont s'arracher. Vous entrez dans la douche le matin, vous trouvez les vers de terre. Quand vous voulez tuer ces vers de terre, ça disparaît dans les carreaux. Et nous avons vécu là pendant 9 ans. Dans ces duels, dans ces bagarres avec les enfants. Des moments où vous ouvrez la porte le matin, vous trouvez le sang partout. Et il y avait des jours où les enfants viennent me dire, oh non mais papa, on a vu quelque chose comme du serpent dans les toilettes, toi la caméra, on est resté dans la prière. Et cette fille, elle a demandé pardon. Et à un moment, elle a posé la question, papa, je peux venir m'asseoir à côté de toi? Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Elle est venue, elle me dit, je peux te toucher. J'ai dit non, il n'y a pas de souci, vas-y. Elle veut me toucher, elle dit que mon corps brûle comme le feu. Elle dit que mon corps, si le feu n'arrive pas à me toucher, ma chemise même, ça dégage les intestins de feu. Je comprenais ce qui se passait.
Et je suis resté en prière, mon épouse était dans la prière. Après, elle a insisté, elle s'est prosternée, que j'ai prié pour elle. J'ai dit non, nous ne sommes pas compatibles. Je ne peux pas prier pour toi. Le jour où on serait compatible, tu viens, on prie. Parce qu'il faut utiliser beaucoup de sagesse et l'intelligence. Elle vient pour le dernier combat. Si tu es dans les mains, tu les poses les mains, c'est que tu as cherché ta propre mort. Parce qu'il y a encore les dernières minutes de combat qui restent. Et nous sommes restés dans la prière. J'ai gardé le silence, je n'ai pas appelé papa Elvis. J'ai dit ici, je vais aller jusqu'au bout. On l'a forcé, elle est sortie. Elle dit qu'elle veut dormir juste sur ma véranda. Et à partir de là, elle peut trouver au moins la tranquillité, la paix. Parce qu'ils sont nombreux, ils viennent la chercher. J'ai forcé, elle est sortie de ma véranda, j'ai fermé ma porte. Elle est arrivée parce que sa cuisine donnait sur ma véranda et la porte de la chambre. Elle s'est tenue sur cette véranda presque toute la nuit en criant Papa Njo, Papa Njo, Papa Njo, Maman Njo, sauvez-moi, 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 sauvez-moi. Et cette journée est passée. Le deuxième jour, je suis parti au travail, je suis rentré. J'ai demandé à mon épouse, ça s'est passé comment? Elle a dit non, elle a encore dérangé un peu. Le troisième jour, je devais aller sur Yaoundé. À 3h30 du matin, 4h, je suis sorti. À 5h, elle est sortie, toute nue, comme mon épouse m'a dit. Et c'est là où elle a dit, si vous pensez que vous êtes au-dessus de moi, Papa Njo et Maman Njo, je vais vous avoir, même vos enfants, je vais les atteindre. Moi, j'étais déjà sur la route de Yaoundé. Et mon épouse s'est levée, elle a ouvert la fenêtre, elle a commencé à envoyer le feu et la prière. Cette fille, l'esprit a commencé à l'agiter, elle est allée sur sa porte principale, cassée avec les mains, s'est tenue au balcon. Dans le sort qui m'était réservé, l'accident que j'ai fait à Idea, qui a failli me coûter la vie, elle est tombée et elle a fendu le crâne. Elle a fendu la tête, le crâne était ouvert. Mais jusque-là, elle n'est pas tombée évanouie. Toutes les ongles de doigts et les pieds se sont arrachés. C'est mon épouse qui est descendue encore, l'a portée. On l'a amenée à l'hôpital de Sœurs. À l'hôpital de Sœurs dit que c'est trop compliqué. On l'a amenée à l'hôpital général, à la garnison. Avant d'aller à la garnison, elle a demandé qu'elle voulait voir là où nous persévérons. Qu'elle va arriver dans l'église où nous prions. Et mon épouse a appelé le pasteur. Le pasteur lui a dit de venir. Ils sont arrivés à l'église. Elle a demandé au pasteur, est-ce que Maman Njo et Papa Njo servent Dieu ici? Le pasteur lui a dit bien évidemment. Et elle a dit, demandez pardon. Et que s'il y a des chrétiens dans cette église, la famille Njo, c'est des vrais chrétiens, ils servent le vrai Dieu. Elle a supplié le pasteur de prier pour elle, qu'elle sait qu'elle ne va pas vivre parce qu'elle a fait trop du mal à quelqu'un qu'il ne fallait pas toucher. Et aujourd'hui, elle est en train de vivre les conséquences de ce qu'elle a fait. Et pour finir, on l'a menée à la garnison. Garnison a dit l'hôpital général. Une semaine après, elle est décédée. Et papa nous a rappelé ici, nous avons prié. Et il m'a dit quelque chose, sache que tu recommences la vie à zéro. Bien aimé, vous pouvez imaginer un homme avec 5 enfants et une femme à Douala qui recommence la vie à zéro. Vous pouvez imaginer. Mais nous sommes restés. Et aujourd'hui, nous sommes là 5 ans jour pour jour. Dieu a changé notre histoire. Dieu nous a rendu visite, comme Papa Elvis l'a dit. Aujourd'hui, mon épouse est au Canada. La vie a totalement changé. Je vois la gloire de Dieu chaque jour de ma vie. Là, je vous dis encore, bien aimé, si je suis resté dans la foi, si j'ai demeuré malgré toutes ces épreuves, je voulais vous faire comprendre quelque chose. Sans Dieu, est-ce que nous vivons des sens? Sans Dieu, ta vie n'a pas de sens, bien-aimé. Sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. Et je l'ai compris depuis le premier jour que j'ai commencé à le servir. Et c'est ça qui m'encourageait. Parce que je savais que quel qu'en soit le temps de la nuit noire, le soleil va apparaître. Il est vrai qu'en tant que chrétien, quand on suit le témoignage, c'est facile d'applaudir, mais ce n'est pas facile de le vivre. Mais si nous avons la ferme conviction qu'avec Christ, nous ferons des espoirs. Avec Christ, tout est possible. Avec Christ, il y aura un changement. Peu importe le temps que ça va durer, ça va se passer. Souvenez-vous, je rentre encore chez ce paralytique qui avait 38 ans au bord de la piscine. Lui n'est pas passé par l'eau, parce que Jésus-Christ lui-même représentait l'eau. L'eau, c'est la parole. Jésus-Christ lui-même était la parole. Donc quand Jésus-Christ est dans ta vie, tu brises le protocole. Il n'est pas passé par l'eau. Jésus-Christ lui a dit, lève-toi et prends ton lit, marche. Et aussitôt il s'est levé, il a marché.
C'est ça qui galvanisait ma vie. Parce que je savais que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Et bien aimé, je voulais te dire, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Et à travers toutes ces choses, beaucoup de personnes dans cet immeuble, jusqu'aujourd'hui, quand je les rencontre, beaucoup ont donné leur vie à Dieu. La vie de beaucoup de personnes ont changé. Et ça continue à impacter les vies et des vies et des vies jusqu'aujourd'hui.